ça. C'est ça, à 109, les huiles modernes à Tizuzu. Donc, des différentes étapes de l'olive jusqu'à la commercialisation, conditionnement et distribution de l'huile d'olive. Donc, ici, le schéma, je pense, il est très clair. Dès la réception de l'olive, donc il y a l'entreposage. Celles qui possèdent les feuilleuses, lavage, donc ils vont assurer cette opération. Après le lavage et le bavoyage, il y a d'autres qui ont amélioré. Ils ont ajouté le malaxage, un petit malaxeur pour améliorer la pâte récupérée du bavoyage. Récupération de la pâte, du mou, qui est distribuée dans les scooters. Après, il y a une pression. Dans la paresse elle-même. Elle va être vidée dans le scooter avec une pression de la paresse. On récupère le jus. Une fois pressé, on récupère le jus du lion, il reste dans le scooter. Donc le jus qui est récupéré, il y a des gens qui ont investi. Ils ont introduit une centrifugeuse verticale, vous allez la voir. Donc il y a la décantation naturelle, traditionnelle dans le bac. De décantation. Le jus, donc il vient, les margines ils descendent parce qu'ils ont plus de densité. Et l'huile, elle va être superficielle. Décantation naturelle. Voilà. Et il y a des personnes qui récupèrent le jus, donc de la décantation naturelle. Ils vont lui faire comme un filtre. Ils vont filtrer cette huile avec une centrifugeuse verticale. Celle qui existe au niveau de la huile moderne. C'est la même. Donc tu vas l'adapter juste après le schéma ici, d'où on va ramener soit on récupère directement l'huile pour la filtrer avec une centrifugeuse verticale. Tu peux avoir une meilleure qualité de l'huile filtrée. L'huile traditionnelle en Kabylie, donc divers diagnostics menés ont permis de mettre en évidence des carences au niveau de certaines de ces unités de titulation en ce qui concerne le respect des normes internationales admises en matière de l'hygiène, le processus d'extraction de l'huile et de prise en compte de l'environnement. C'est des carences qui ont été observées. Certaines de ces carences sont également observables dans certaines huiles utilisant le système continu. Donc les carences, donc le premier point, des 8 points que j'ai cités, j'ai dit tout à l'heure, on va commencer par le premier point, condition de stockage de l'olive. Au niveau de l'huile, je ne sais pas, je crois que cette situation, elle existe jusqu'à maintenant. L'humidité, il y a le développement des champignons. Et une fermentation apparaît accentuée au bout de 24 heures. Après une semaine, 2 semaines, c'est bon, l'olive elle est affectée. Abîmée. Les olives livrées à la huilerie sont donc entreposées en part en sac à l'extérieur sur des aires bétonnées. On peut voir ici le béton. Oui. Non couverte, stockage dur, 3 à 10 jours, mais moi je dis minimum, 30 jours minimum. Donc les causes, pourquoi? Il y a insuffisance de surface des fois dans l'huilerie pour un stockage approprié. Il n'y a pas assez d'espace adéquat. Désorganisation de la livraison des olives par les oliculteurs. Une désorganisation. Aujourd'hui, il lui a ramené un quintal. Une semaine après, il lui a ramené 3 quintaux. Le soir, il va ramener 5 quintaux. Il y a une désorganisation. C'est une petite attitude d'individualisme. Chacun il veut par exemple triturer ses vins et il cherche à
titiller son olive rapidement, donc peu de temps, ou bien il va intervenir pour. Alors que donc Les conséquences. Conditions, donc pareil, ça induit directement à une mauvaise qualité Conduisent à l'obtention d'olive. conditions de récolte et de stockage conduisent à l'obtention d'une olive à acidité élevée. Déjà à la réception des olives. Voilà. C'est que c'est en Corse, il a récolté l'olive mûre. Oui. معناها شو كاينه ديجا سور دي فيلي انك ما تغلي اوسيتو تسوي l'huile Traditionnel. انك يقرا يا بيبي دو فيلي ils ont fait la comparaison soit disons le connaît d'ailleurs mais d'ailleurs azmra هذيك ديك زاويه اللي جابوا même ديك زاويه le problème c'est que Non, il y a toute une différence. pas sur le zéro, c'est le verbe français. Après, il vient le verbe clair, verbe jaune. C'est le stade 1. Après, début véraison, c'est le stade 2. Quand il va commencer à prendre des taches rose, violet. Voilà. Le stade tawa, c'est la fin véraison. Le fruit, il devient complètement violet. Après, il commence le stade 4, complètement noir. Après, on peut ouvrir le feuillet, une semaine après, on peut contrôler la maturité de la pulpe à l'intérieur. Le stade 5, le stade 6 et le stade 7. Le stade 7, c'est la véraison complète de la pulpe à l'intérieur. Elle est noire. Non, elle est rose à l'intérieur. Complètement. Au début, elle est blanche. À la fin, elle devient complètement violette. Pas noire. Pas noir, Ouais. C'est le stade, Stade 8 is noir. stade 7. Non, le stade 4, c'est le noir. شوف Le là. feuillet, donc à l'extérieur, il présente une couleur À noire. l'intérieur, c'est blanc. À l'intérieur, c'est blanc. Après, il prend la véraison de la moitié de la pulpe. 5, début de la pulpe. Le 6, c'est la moitié. Et le 7, c'est la fin de la pulpe. Total. Jusqu'au noyau. Donc il y a 8 indices de maturité, de 10 jusqu'au 7. Et à partir des recherches qu'ils ont fait, donc ils ont trouvé au stade taroir, fin véraison, l'olive a accumulé donc le maximum d'huile à l'intérieur. Donc on peut recommander à l'agriculteur de récolter. Seulement, dans l'arbre, on ne pourra jamais contrôler ces indices exactement. Parce que même, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut que 80% des olives, ils ont atteint le stade taroir. Parce qu'on peut trouver 10%, ils sont toujours vertes. Ils n'ont pas encore entamé la véraison, stade 2. Et d'autres fruits, ils sont bien avancés dans la maturité au stade 4. Donc l'idéal, si on calcule l'indice maturité moyen, vous savez comment on le calcule sur l'arbre? On récupère quelques fruits, par exemple on récupère 100 fruits, aléatoirement sur l'arbre. Et on va les classer sur la table. Le 0, le 1, le 2, le taroir et le 4. Généralement, le 4, stade noir, c'est le 4. Et on récupère le nombre de feuilles pour chaque couleur, pour chaque indice. On fait une règle mathématique, un calcul mathématique, on divise par 100 et on va calculer l'indice moyen de ces 100 feuilles. Donc si la plupart se trouvent dans le stade taroir, on va trouver un indice moyen de 3,5, 3,6 jusqu'à 3,8. C'est une opération que j'ai fait moi-même dans ma thèse. Pourquoi? On calcule l'indice maturité moyen et la force de rétention du fruit, la force moyenne de rétention du fruit. Avant la récolte et après la récolte. Pendant la récolte, parce qu'on faisait la récolte avec une machine, avec un vibreur.
Donc avant de commencer la vibration, on calcule la force de tension du féru, qui est généralement, elle atteint jusqu'à les 800 grammes, 800 centinewtons. Après la récolte, les feuilles qui restent sur l'arbre, ils possèdent une force de tension plus grande que celle qu'il y avait avant la vibration. Pourquoi? Celles qui ont faible force, ils vont tomber avec la vibration. Et celles qui ont une grande force, ils vont résister à la vibration, ils vont rester sur l'arbre. Pourquoi? La durée de vibration recommandée, elle est entre 12 et 14 secondes. Et la force? On ne peut pas dépasser les 14 secondes de vibration par pour la branche. chute en moins de 80% du feuilles de l'arbre. Et le newton, c'est combien? 1 newton? Bon, centinewton, par exemple, quand je dis 600 centinewton, c'est l'équivalent de 600 grammes. Donc chaque centinewton, c'est 1 gramme. 1 centinewton, Chaque c'est 1 gramme. centinewton, c'est 1 gramme. Donc, gramme équivalent à 1 centinewton. 1 gramme, 1 centinewton. Ou bien, on peut dire, au lieu de dire 600 centinewton, on dit 6 newtons. 6 newtons, c'est 1 kilo? Non, Ah. 6 newtons, c'est 600 grammes. Ah, 0,6. ah. Ouais. C'est Ouais. 0,6. Ouais. 1000 centinewtons, 1 kilo. c'est 1 kilo. Voilà. C'est comme ça pour avoir une idée. Quels sont les paramètres? Moi, je suis sorti un petit peu du cours. Vous expliquez les paramètres qui influent dans la vibration. Parce qu'à partir de 14 secondes, on peut faire des dégâts sur l'arbre. Et économiquement, ils ont fait une étude en Espagne. Ils disent qu'il vaut mieux je laisse 10% au niveau de l'arbre que d'accentuer la vibration et faire tomber le maximum. Donc eux, mécanique avec un vibreur multidirectionnel. Ils disposent de 2 masses qui tournent au sens inverse. وين يخدم le tronc de l'arbre? Générer une vibration. Le tronc de l'arbre, il secoue. Il prend donc l'axe du tronc avec une pince. Il va bien donc serrer le tronc. Il va accentuer une vibration hydraulique à partir d'un bassin de l'huile qui dispose le vibreur. On vibre pendant 12 à 14 secondes maximum et on récupère notre olive dans un tapis. Une bâche. Dans un tapis. Il y Il a d'autres qui ont des vibreurs type parapluie. Ils récupèrent directement le feuillet à l'intérieur et une fois rempli, le récepteur, il le vide dans le tracteur. C'est très intéressant. Docteur, par rapport les peines vibreurs, شحال la force نسن؟ Non, par rapport aux peines vibreurs, c'est la même chose. On peut contrôler la force de tension avant. Parce que chaque stade de maturité, il correspond à une force. Donc, vous avez calculé. Plus il est vert, le feuillet, plus il est vert, plus la force elle est importante. شحال la force justement? Maximum, par exemple, 1000 grammes. 1000 grammes. C'est 1 kilo. 1 kilo. Mais avec la maturité, la force de tension elle diminue et la maturité augmente. Donc quand on fait un graphe comme ça, voilà. يعطيك الصحة مشي كرم. Donc les huiliers aussi, par rapport au deuxième point, celles qui ne possèdent pas les feuilleuses laveuses, on ramène un lot d'olive mélangé avec des feuilles, du corps étranger, de la terre, tout. Donc à la fin, on va avoir quand même une pâte qui n'est pas homogène, qui n'est pas Contaminée. شكرا. Et par rapport à la température du bâtiment, vous voyez comment les choses sont dégradées. C'est une situation qui existe. Elle existe. Et encore, il lui a installé même un séparateur. Une centrifugeuse verticale. Celle-là, c'est une centrifugeuse verticale.
تسكر بسوط ربع كيف فهمت تبي بغيت الدنيا لا تنخدم. Non. كات. Même les causes, donc le système discontinu implique de nombreux déplacements dans le milieu. Il y a beaucoup de déplacements à l'intérieur. C'est anarchique. C'est pas contrôlé. Même c'est ça. C'est ça qui contribue. Il y a de la poussière, il y a des gens qui rentrent, qui sortent. Il y a beaucoup de manœuvres à l'intérieur. Il y a aussi des fois l'eau. L'approvisionnement en eau est insuffisant. Ils n'ont pas assez de réserve en eau. Ou bien ils n'ont pas beaucoup d'eau à l'intérieur pour nettoyer. Ils ne disposent pas beaucoup d'eau. Des fois aussi d'équipement, de nettoyage. C'est la faiblesse de l'investissement. Les gens ne veulent pas investir pour améliorer les conditions à l'intérieur. Ils risquent, ça veut dire, ils évitent. Il évite de dépenser de Ils l'argent. dépenser, sinon ils vont gagner moins. La qualité du milieu, tu vas le prendre avec lui. Là. Oui, mais c'est ça. La France est plus importante. Donc il y a des fois beaucoup d'accidents à l'intérieur. Parce que c'est glissant. Hygiène d'huile d'olive assurée, des fausses Hygiène de l'huile d'olive non assurée. C'est pas assuré. Ah oui. D'équipement, vous voyez, ils ne sont pas protégés. Ah ouais. Donc il y a beaucoup d'accidents comme ça. Beaucoup de risques. Hein. Donc il n'y a pas une sécurité. Il y a une réglementation qui existe. On doit l'appliquer. Donc par rapport à la sécurité, vous voyez, donc il y a une sécurité avec des machines qui sont vraiment des fois dangereuses. La poulière va se détacher ou bien la courroie elle va se détacher. Elle peut faire des dégâts graves au niveau de la rue, même s'il y a des agriculteurs à l'intérieur.